Bon, Maï, merci d'être là pour cette 10e édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes. C'est ta deuxième prestation sur ce territoire, donc on est ravis de te réavoir. Le plaisir est partagé. Ok, donc Je ne vais pas vous cacher que ça me fait grandement plaisir. En plus, c'est à côté de la maison. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai refusé pas mal de murs, justement parce que maintenant j'ai la famille et j'ai le travail aussi en atelier qui me prend énormément de temps. Donc là, je me suis dit c'est l'occasion et puis le mur s'y prêtait, donc que du bonheur. Excellent. Voici pour resituer pour les gens qui ne te connaissent pas bien, tu viens d'où? Alors je suis né à Sète, mais j'ai vécu à Montpellier toute mon enfance. Donc montpelliérain, sétois, sudiste, méditerranéen, voilà. Comme on veut. Homme du monde. Homme du monde, c'est mais ça. plutôt du sud de la France. C'est ça. Excellent. Tu es arrivé ici et moi ce qui m'a beaucoup plu et impressionné, c'est que tu devais faire une œuvre dans les tons bleus et tu as vu le background et tu as décidé de tout changer. Vas-y. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on reçoit les photos en amont, on a du mal des fois à se projeter. J'avais quand même 2-3 photos qui pouvaient me faire deviner plus ou moins l'endroit, mais quand on arrive sur place, c'est vrai que c'est toujours mieux et on peut se permettre et se rendre compte vraiment. Et là, voyant les montagnes derrière, je me suis dit que partir sur un verre permettrait à la façade de se fondre dans la masse. Et moi, j'aime bien la discrétion, je suis quelqu'un de très discret, donc moins on me voit, mieux je me porte. Non, mais c'est super parce que justement, ça fait la démonstration que les street artistes, ils cherchent toujours à intégrer leur œuvre dans un environnement et que c'est quelque chose que vous prenez en compte. Mais ça, après, ça, c'est chacun voilà, a sa façon de travailler. Moi, c'est vrai que j'aime bien m'adapter. Ça, c'est une de mes forces. S'il y a les bâtiments de France qui sont des fois très compliqués, je vais leur faire comprendre que je vais utiliser tous les codes couleurs qu'il y a autour. Donc ça m'est arrivé de faire des peintures dans les ocres, pierres, parce que justement l'environnement autour s'y prêtait. Donc j'essaye voilà, de respecter un maximum les gens. On leur impose déjà quelque chose, donc on ne va pas aussi trop les choquer. Après, c'est pour ça qu'il y a le travail d'atelier où là vraiment je me laisse aller. Mais quand je suis sur mur, j'essaie de respecter un maximum ça. Ok, super. Et quel est est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre que tu es en train de réaliser? Alors l'œuvre qui est derrière moi, ça va être un personnage plus ou moins inspiré d'un pantin. C'est vrai que je suis connu pour faire des longs personnages avec des membres très fins, plus ou moins comme des marionnettes. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé maintenant d'épaissir un peu plus les membres. Donc là, je leur mets des gros pantalons de clown. Moi, ça me permet d'avoir plus de remplissage aussi et de pouvoir travailler d'autres effets. Donc c'est une première là pour le coup. Et sachant que l'hôpital des enfants donne sur la façade, je suis parti sur la thématique de l'enfance. Donc c'est pour ça qu'il est agrippé à un carrousel, donc il le tient bien en main. Pour évoquer comme quoi nos souvenirs, on reste attaché à nos souvenirs d'enfants. Après, il y aura plein de petits rappels à l'enfance, donc en espérant que ça leur plaise. Ouais. Excellent. Non, mais c'est voilà, quand je disais que les artistes, ils aiment bien s'intégrer à leur environnement, ça peut être un environnement pictural simplement parce que derrière, il y a une montagne avec ces collines toutes vertes quasiment toute l'année. Mais il y a aussi là, les gens qui ont la vue sur le bâtiment. Ouais. Et c'est et le gros hôpital de Grenoble, je ne sais pas combien de chambres pour voir cette œuvre-là depuis. Ouais, je reçois des messages sur Instagram. Là, et il y a en plus l'hôpital pour enfants. Donc, ça m'a touché parce que j'ai connu ça. J'avais un ami qui a été hospitalisé pendant longtemps. Donc c'est vrai que tous les week-ends et mercredis, j'allais le voir et c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. D'ailleurs, force à eux et respect à tous ces enfants du monde là, qui vivent ce genre d'événements et qui ont un mental d'acier, et c'est ce qui m'impressionne chez eux, c'est qu'ils gardent le sourire et ça remet des fois ça fait du bien, ça met des petites gifles comme on dit, ça nous remet dans le droit chemin. Ouais, on n'est pas à plaindre. Et on n'est pas à plaindre. Et tout va bien. Oui. Mais après c'est presque une habitude, voilà. J'aime pas généraliser, mais c'est vrai que souvent on nous dit oui les Français vous aimez bien vous plaindre. Mais c'est une façon de faire. Après c'est vrai que quand on voyage, on rentre et on se dit ouf, j'ai rien à... Tout va bien. Tout va bien, ouais. Du coup, tu disais que tu as un gros travail d'atelier maintenant qui te prend pas mal de temps. Ah oui, beaucoup de temps même. C'est vrai que c'est pas que je suis lent, c'est que je mets beaucoup de temps à réaliser mes œuvres. Les gens ne s'imaginent pas parfois, mais ne serait-ce que avant de réaliser l'œuvre, des fois il y a 1 semaine ou 2 semaines de recherche. Moi, j'aime bien peindre ce que je connais. Et pour le connaître, il faut que je l'apprenne des fois. Et il y a des fois 3 jours de recherche à étudier un thème, ne serait-ce qu'un objet, déjà comprendre ce qu'on fait. Ouais, ça, c'est important pour moi. Parce que Google Images nous a vachement mâché le travail. Voilà, on veut dessiner un cheval, on va sur Internet.
Mais le cheval, c'est bien plus qu'un animal. Enfin, derrière, il y a un caractère, il y a tout ça. Et des fois, ne serait-ce que 3 reportages d'affilée, je vais en apprendre beaucoup et ça va me permettre de comprendre ce que je peins. Ah, ok. Bah, on essaiera de mettre une illustration d'un de tes tableaux pour comprendre la foultitude de détails aussi qu'il y a. Tu as un travail qui est J'adore ça, ouais, j'adore ça. hyper riche. On peut y passer des heures. Donc, je passe des heures, ouais, donc j'imagine les gens. Après, il y a souvent 2 lectures. Ce que j'explique, c'est qu'il y a un premier visuel qui est plus ou moins aérien, un personnage très aérien, et à l'intérieur de ce personnage se cachent encore plein de petits détails. Et c'est tout ça qui fait la narration. Voilà, c'est comme, je dirais comme une poésie finalement. C'est à travers, entre les lignes qu'on arrive à comprendre le message. D'accord. Il y a des thèmes comme ça particuliers qui te sont chers? Alors moi, je travaille beaucoup sur la nature. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de feuillage dans mes illustrations. L'environnement me touche beaucoup. C'est ma première inspiration. Après, ça peut venir d'une rencontre, ça peut être une couleur des fois qui va me permettre de me lancer sur une œuvre. Alors souvent, moi, je me lance des défis. Par exemple, une fois, je me souviens d'une galeriste qui m'avait dit surtout pas de fond rouge, ça se vend pas. Eh ben, j'ai fait un fond rouge et elle s'est vendue. Donc j'aime bien mettre des... Et c'est ce qui, à un moment donné, a fait que je suis parti dans l'acrylique parce qu'à l'aérosol, malgré aujourd'hui qu'on ait une énorme gamme de couleurs, mais le jaune restera le même jaune et le rouge sera le même rouge. Ouais. Alors, à part la marque qui fera que le rouge sera plus intense ou moins intense. Mais l'acrylique, moi, m'a permis justement de développer une identité au niveau des couleurs et d'aller plus dans les tons kaki, marron, des couleurs que les gens n'ont pas forcément envie d'utiliser. Et c'est là où je m'y retrouvais. C'était une sorte de défi au début et après je m'y suis attaché parce que je trouvais ça vachement doux. L'acrylique, il y a un côté mat, velours là que j'aime beaucoup. Et alors c'est contraignant aujourd'hui dans ce genre d'exercice-là parce que ça prend beaucoup plus de temps que l'aérosol. Mais derrière, il y a un résultat qui n'est pas le même. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis c'est devenu une marque de fabrique là sur tes toiles. Alors la toile, oui, la aujourd'hui, oui, colorimétrie. l'acrylique. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça... Mais quand j'arrivais dans une expo et qu'il y avait le même jaune Posca sur 5 toiles, c'est vrai que des fois je dis c'est dommage parce qu'ils ont des univers complètement différents, mais les couleurs restent les mêmes. Ouais. Et de faire son jaune et tout, c'est pas pareil. Et toi, tu t'appropries vachement ce truc-là. D'ailleurs, on a la bonne surprise, nous, en tant qu'organisateurs de festival, d'avoir des artistes comme toi qui viennent en disant bon, qu'est-ce qui vous reste comme peau de l'année dernière? Je vais pouvoir faire avec ça. C'est génial. Donc ça, c'est bien. Et puis effectivement, du coup, la peinture, c'est toi qui l'as fait. Et bon, voilà, le résultat, il est unique, quoi. Alors ça, c'est par fainéantise, je vais être vrai, hein, je dis la vérité. Par fainéantise, souvent, on nous demande d'envoyer les commandes. Et quand on est pris dans le jus, ne serait-ce que se poser 5 minutes pour faire la commande avec les râles et le nombre d'aérosols, la solution que j'ai trouvée la plus simple, c'était un noir, un blanc et les 3 primaires. Et voilà, après c'est sûr que le jour J, on met peut-être une matinée à faire ces couleurs. Mais déjà pour les organisateurs et pour moi, c'était beaucoup plus simple. Ça allait très très vite. Et de là, j'ai gardé ça et ça a fait qu'aujourd'hui, j'aime bien faire mes couleurs. Mais je pense que ça doit participer aussi au fait que la colorimétrie de tes œuvres, elle est unique, quoi. Et là où c'est difficile, c'est que des fois je vais faire une couleur et le plus dur c'est quand il n'y en a plus, d'aller retaper cette couleur-là, c'est dur de la retrouver. Ouais, mais bon, du coup tu t'adaptes, tu vas faire des petits dégradés. Je pense que c'est même la définition de l'intelligence, c'est pas forcément avoir des bacs plus 18, c'est savoir s'adapter à son environnement et toujours avoir une solution. Ça fait partie pour moi, c'est une forme d'intelligence. Alors je dis pas que je suis le plus intelligent, non, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais s'adapter. Et ça pour moi, un artiste, un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il n'y a pas de rouge, mais il y a du violet. Eh bien on prend du violet. Et ça évite d'aller au magasin, attendre le lundi, c'est une perte de temps. Donc. Non mais bon, ça, je crois que c'est une définition du street art, c'est que les street artistes qui sont toujours des gens qui ont dû s'adapter à l'illégalité déjà dans laquelle ils ont commencé à intervenir, et puis s'adapter au support parce que c'est toujours en train d'intervenir sur un support aléatoire que tu n'as pas vraiment décidé, tu n'as pas vraiment choisi. Oui. Donc il y a vraiment cette adaptabilité là qui fait partie de l'essence même du street art. Et bon, voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui avec des artistes qui n'ont pas vraiment appris de manière traditionnelle à faire des trucs immenses. Là, tu fais une façade, je ne sais même pas combien est-ce qu'elle fait en mètres de haut, mais c'est commence à être des choses super impressionnantes. Tu n'as pas de vidéoprojection, tu fais des trucs comme ça.
c'est incroyable, quoi. Donc il y a un vrai savoir-faire Après, c'est quand même. Qui est là, quoi. On n'est jamais sûr. Enfin, moi, je ne vais pas me cacher de ça. Hein. C'est qu'arriver devant le mur, j'ai ce stress de me dire est-ce que je vais réussir? Donc il y a toujours ce défi quand même. Hein. C'est pas de l'acquis. Les gens pensent c'est si simple quand on te voit. Mais non, en fait, moi, je suis pas bien, quoi. Je suis toujours sans cesse en train de réfléchir à quelle couleur je vais placer là. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Non, mais. Donc, mais c'est un plaisir, c'est une passion. Et moi, comme je dis aux gens, quand on met le passion et l'amour de ce qu'on fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas un travail. Aujourd'hui, c'est plus une vocation. Et mon travail, à la limite, c'est de rester sérieux sur les papiers et tout ce qu'il y a à côté, quoi. Mais non, après, moi, je prends plaisir et ça, c'est le plus important. Ouais. Bah, nous aussi, on prend plaisir avec ce festival et à avoir des artistes comme toi qui viennent. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Merci encore d'être là. Et puis, et j'aimerais juste revenir à un truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de street art, c'est vrai que c'est un mot vague. Ah, et moi, j'explique souvent aux gens, les street art, c'est comme les JO. Et dans les JO, il y a de l'athlétisme. Et dans l'athlétisme, il y a encore plusieurs disciplines. C'est pareil pour le graffiti. Moi, ça a été mon école. Donc aujourd'hui, je ne peux plus dire que je suis graffeur actif. Ça m'a appris les codes, le respect. J'étais jeune, ça m'a appris voilà, ce que c'était le respect des anciens, tout ça. Mais aujourd'hui, je me considère plus comme un artiste à part entière qui a été issu de cette culture-là. Mais quand les gens me disent ils sont beaux les graffitis que tu fais sur le mur, je dis non, c'est pas du graffiti. Et encore moins sur la toile, ce n'est pas du graffiti. Le graffiti, malgré qu'on dise c'était mieux avant, mais on ne pourra jamais acheter du graffiti parce que le graffiti c'est un moyen de s'exprimer. Et encore aujourd'hui, vous allez voir qu'en 2030, il y aura encore autant de jeunes à pratiquer ce mouvement-là parce que. Moi je dis toujours le jour où il n'y aura plus de graffiti, plus de tags sur les murs, c'est qu'on sera dans une société de contrôle et de temps. Tout le monde sera mort, quoi. Exactement. Il n'y aura plus rien. Exactement. Donc c'est quand même des marqueurs d'une énergie de la jeunesse, un éternel recommencement. Chaque année, il y a 5-10 kids dans chaque ville qui arrivent en se disant on va tout bouffer, on a compris tous les codes et qui re-challenge tout l'existant sans connaître ce qui s'est passé, sans respecter les anciens, mais qui arrivent avec une énergie incroyable. Et faut arriver à canaliser cette énergie, à lui faire une place ou à l'accepter, parce que de toute façon, on peut faire que ça. Exactement. On la constate. Exactement. Donc, ça fait vraiment partie du street art. Mais je pense que là, tu vois, nous, sur cette 10e édition du festival, on a réussi à... en tout cas, on constate que le public, aujourd'hui, il est complètement au fait que on arrive à ça après un certain nombre d'années de pratique, mais ça commence toujours... 99,9% par un tag, puis après par un petit graphe, puis par après un plus gros graphe, par une période vandale, avant d'arriver à plus haut. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie compréhension que cette école-là, c'est vraiment une école de la rue voilà, où les gens apprennent comme ils peuvent, comme ils veulent, mais avec une énergie et une intensité qui fait toujours plaisir à voir, même si des fois c'est une passion, la passion ça prend le dessus, c'est vrai que la passion prend le dessus. Donc on va essayer moi ce de qui garder m'impressionne le plus, c'est les jeunes là, qui arrivent et qui respectent aussi tous les codes du graffiti, qui les ont appris par leurs anciens et qui sont encore plus motivés parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes de sécurité qui sont encore plus élevés et les gars ils continuent à aller faire des systèmes, des métros et ça, respect à eux et force à tous ceux qui le pratiquent et faites attention parce que ça reste quand même dangereux. On va s'arrêter là-dessus. Voilà. Merci pour tout. Avec plaisir. Bonne interview. Allez, impeccable. Pas trop long.